Mes chers amis, bonjour ou bonsoir, dépendant du lieu où vous vous trouvez. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo donc à bord de ce Embraer EMB 110, plutôt bel avion, hein. Donc ici j'ai choisi une livrée totalement blanche, étant donné qu'aujourd'hui nous allons effectuer un vol très court, donc au départ de cet aéroport que je vais vous faire visiter vite fait. Donc, aéroport de Bafoussam au Cameroun. Donc, aéroport très vétuste. Non pas par la qualité de ce qui constitue, mais vraiment depuis sa naissance, il était déjà programmé pour être un aéroport assez dépassé par l'ère de l'aviation. Donc c'est un aéroport équipé d'une seule piste. Donc ici la 33 orientée donc nord et au sud, la 15 de l'autre côté. Voilà, tour de contrôle, trafic assez vraiment light dans cet aéroport. Pas grand chose à dire. Voilà, c'est à peu près. Voilà, désolé, il y a un avion qui passe. Donc c'est à peu près ce qu'on a comme aéroport généralement en Afrique, précisément au Cameroun. Donc c'est des aérodromes plutôt que des aéroports. Voilà. Donc petit walk around autour de l'avion pour s'assurer qu'on n'a pas, donc on a bien les chocs qui sont mis, donc l'avion est sécurisé. On n'a pas, on a les lampes qui sont là, fonctionnent, les hélices, les pales des hélices qui ont l'air bien. On vérifie qu'il n'y a pas de soucis au niveau de l'avion. Désolé, hein, j'utilise un clavier, donc c'est pas très évident de faire le tout. Voilà, tout a l'air bon au niveau également de la trim. Voilà, tout a l'air bon. Voilà. Donc cet avion, c'est un Embraer EMB 110, donc des années 60-70, équipé de deux turbopropulseurs, hein. Donc c'est des turbopropres, c'est pas des moteurs à piston. Deux turbopropres propres. Je connais pas vraiment la puissance, mais c'est des Pratt et Whitney, donc de part et d'autre. Voilà, écoutez, on fera peut-être une vidéo plus détaillée de l'avion, mais ici on va rentrer dans le cockpit et commencer notre aventure. Voilà, cockpit assez commun des cockpits des avions de cette génération. Donc entre les années 50 et les années 80, on a encore voilà, à peu près tout qui est en analogique, même les moteurs. Par contre, la particularité ici, c'est que mon avion il est équipé d'un Garmin, donc GNS 530, c'est encore l'ancien. Je peux l'équiper d'un GTN 750, hein, mais on va le laisser comme ça, c'est un petit vol. En plus, c'est au Cameroun, hein, donc pas nécessaire d'utiliser un GPS très sophistiqué pour s'en sortir. Donc, les amis, je pense que c'est la première fois que je vais piloter cet aéronef. Donc, vous allez découvrir comme moi, mais il n'y a rien de compliqué, donc ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir comme moi quelques particularités. Donc, vérification, on vérifie bien que les circuit breakers ici, donc tout ce qui est fusible, sont bien entrés. On vérifie que le frein de parc il est bien tiré. Ici, j'ai retiré la truc ici juste pour vous montrer, pour avoir plus de facilité à vous montrer certaines choses. Donc, on a le badin, le NDB ici, on a le Vario qui est là, oui, qui est là. Non, l'Ultimate qui est là, le Vario qui est. Il est où? Il est où le Vario? Ça, c'est tout ce qui est moteur. Écoutez, les amis, je ne retrouve pas le Vario dans cet avion. Ceci est quelque part là. Non, je le trouve. Mais écoutez, quand on va allumer, on va sûrement le voir. Ah ouais, il est ici. Autant pour moi, les amis, il est là. Ah, voilà, donc ça c'est bon. On a donc
les GPS comme je disais. On vérifie que la manette de poussée est en idle. On peut déjà mettre les propellers sur max. On vérifie bien que les condition level, donc ça c'est pour le carburant, on peut les mettre sur cut-off. On vérifie que ici aucun interrupteur n'est actif, n'est allumé sur sa position on. Voilà, on vérifie que les flaps sont bien sur up. Et voilà, petite vérification, petite checklist. Normalement il y a une checklist à respecter, mais bon, on va pas la faire ici. On peut quand même vérifier la cabine. Donc c'est plutôt un avion qui je crois qui prend une vingtaine de personnes, avec un endroit ici pour déposer les bagages et un filet ici pour sécuriser les bagages. Voilà, comme vous pouvez voir, on va déjà, je sais pas si on s'est fermé la porte ici. Non, je vais la fermer au niveau du cockpit. Donc c'est un très bon avion pour faire ce qu'on appelle le PEP, l'OPEP au Cameroun, hein, l'OPEP désert. Ça c'est un très bon avion, assez économique, facile à entretenir et qui fait le taf pour un avion de sa génération. Voilà, ici on va déjà fermer la porte, on va retirer donc on peut déjà fermer la porte arrière. On va vérifier ici qu'elle se ferme bien. On va retirer les cônes, on va retirer les engine cover, les pitot cover et la corde d'attache. Voilà, là on est bon. Donc, j'ai oublié de vous montrer ici, on a un overhead panel comme dans les avions, de génération actuelle, hein, avec comme les Airbus, Boeing A320, 737 Max. Bon, on peut déjà ici allumer la batterie, on vérifie bien que les sur on. Donc il est configuré ici pour que les GPS et quelques dispositifs soient déjà alimentés. Voilà, ici on a le Vario qui est là, qui est un Vario digital, plutôt pas mal. Avion également équipé d'un pilotage automatique qu'on a ici. Voilà, le temps que le GPS s'allume, on peut régler l'altimètre. Donc ici, on va le régler de manière automatique. 1014, ça c'est bon. Bon, ouais, c'est 1013 en fait. On peut allumer le GPS, même si normalement on allume le GPS. Les avioniques, lorsqu'on a démarré le moteur, sinon il a tendance à épuiser la batterie. Bon, ici en bas tout est bon, on mettra l'altitude. Après, on va déjà démarrer les moteurs pour ne pas avoir à épuiser notre batterie. On peut mettre les feux de nav. Donc les feux de nav, c'est les feux que vous voyez ici, donc rouge à gauche et vert à droite. Obligatoire de les allumer dès qu'on est entré dans l'avion. Donc au niveau des lumières, on est bon. On peut donc mettre les initial separators pour éviter d'endommager nos moteurs, surtout quand on est dans un environnement où il y a beaucoup de poussière. Une fois que ça se fait, on peut donc mettre les ignition. Comme je vous dis, c'est pas un avion que je crois que j'ai jamais piloté, donc on va le faire presque en même temps. Ignition, ici ignition, il est là. On peut allumer les ignition du moteur gauche. Vérifier déjà les jauges à carburant, mais je pense qu'ici, carburant automatique, il va falloir quand même allumer les pompes à carburant qui sont... Désolé les amis, j'aurais dû faire déjà un vol avec avant de vous proposer cette vidéo, mais bon, parfois c'est toujours bien de rentrer dans l'art en même temps et découvrir un peu les subtilités de l'aviation. Bon, les pompes à carburant ne sont pas en haut, elles doivent être ici parce que ça, il faut impérativement les allumer pour pouvoir allumer le moteur. Doivent être ici, là. Donc on a main, on allume aussi les auxiliaires, hein, donc
Ça s'est allumé. Une fois que les deux sont allumés et que Ignition est sur on peut allumer donc, les moteurs. On attend d'avoir 15% de NG ici. Ils sont où? Voilà. Et là, on met les conditions. Oh, pourquoi il met les deux? On le met sur idle. Et une fois que le moteur démarre, on pourra le mettre sur aïe. Les NG sont ici, hein, vous pouvez voir. On peut le mettre sur aïe. On peut bien démarrer le moteur. Une fois que tout ça est stabilisé, on s'assure bien que le parking brake est sur on, sinon avec la force de démarrage, l'avion aura tendance à bouger. Voilà, tout est stabilisé. On peut revenir sur idle et on allume le générateur du moteur 1. Ça c'est fait. On peut couper les pompes à carburant ici. On peut couper les auxiliaires, on peut laisser les mains. Ça c'est tout à fait normal de les laisser. On répète la procédure donc pour le moteur numéro 2. Donc comme tantôt, on allume les deux pompes. Les ignition sur on et start. On a l'hélice, vous allez voir qui va commencer à tourner. Voilà. Et qui commence à tourner. On peut injecter le carburant et on va voir qu'il va démarrer. Les moteurs en temps ils ont quand même l'air assez puissants. Voilà. Et on peut aller sur high pour bien démarrer le moteur. Dès que tout est stabilisé, on revient sur idle et sur low, autant pour moi. On met les générateurs et on coupe la pompe à carburant. Donc c'est le cas ici. Moteur stabilisé, on coupe la pompe oxygène, on laisse juste la pompe main. On allume le générateur. On laisse les initial séparateurs sur on. On peut couper l'ignition. Ce n'est plus nécessaire. Le moteur a démarré. En haut, on peut mettre les sondes de pitot. Bon, après, à vrai dire, on est en Afrique, il ne fait pas très froid, mais c'est conseillé quand même de mettre les sondes de pitot qui sont anti-ice. Il y a tout ce qui est anti-ice, à mon avis, ça doit être en bas ici, parce que je ne les vois pas en haut. C'est bizarre, je ne les trouve pas. Pas ici. Normalement, les sons plutôt devaient être ici. Bon, je sais pas quelle température il fait. Cabine temp, on va quand même mettre un peu de chauffage. On va mettre bon, température warm, ça c'est bon. Pas d'air conditionné, c'est pas nécessaire. On va laisser monter un peu la température. Ici on ne sait pas mettre. Ici on va laisser monter un peu la température de la cabine. Je ne trouve pas les anti-ice, les amis, ce qui n'est pas normal, qui n'a aucun sens. On va quand même mettre en stand-by notre radar. Justement, cet avion est équipé d'un radar, météo et radar trafic, ce qui est très très bien. Bon, c'est des choses qu'on rajoute. L'avion, il n'était pas. On va quand même rajouter, allumer les inverts bus là, ça c'est bon. L'avion en son temps, il n'était pas équipé d'un radar météo, ça c'est sûr. C'est vraiment un avion assez vieux. On va monter on va essayer de monter à 12 000 pieds. Ouais, on va monter à 12 000 pieds, c'est pas mal. Avec
avec un avion comme ça, on peut le faire, ça y a pas de souci. On va mettre les Flight Director. Ça c'est fait. Je pouvais aussi voler de VOR en VOR, mais c'est pas ce qu'on va faire pour cette vidéo. Par contre, mon plan de vol a été supprimé, les amis, ce qui n'est pas normal. Oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas possible. À mon avis, je vais couper la vidéo et revenir pour juste vous mettre la partie avec le plan de vol. Sinon, on va prendre encore du temps. Bon, écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire vite fait. Qu'est-ce qui se passe là? On va... Qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir si on peut mettre... sélectionner directement la destination. Oh les amis, donnez-moi une seconde.